Hello les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la page numéro 3. Et on va commencer tout de suite avec la première face, c'est celui-là, où on a la découpe rose. Du coup la dernière fois on a travaillé sur la page numéro 2, il y avait la découpe clé. Aujourd'hui on va travailler sur la découpe rose et la dernière page ça va être avec le clé. Je mets les deux plis du 1,5 et du 0,5 en dessous, mais avant on fait bien les plis parce qu'après quand on va coller la page ça va être beaucoup plus simple pour nous. Et on va commencer tout de suite. Moi j'ai pris comme page de déco celui-là. J'aime beaucoup avec les grands roses ici. J'adore cette page. Et sur le côté c'est comme ça. Pardon. J'adore cette côté aussi. Du coup j'aime bien tous les deux côtés de cette page. Mais nous on va garder celui-là parce que j'aime beaucoup. On va mettre ça sur le côté et on travaille ici. Pour faire cette page, on va prendre, on va commencer avec cette rabat qu'il mesure 19,5 sur 16 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller en bas de notre page. Au milieu de notre page, à la base, notre page, il est coupé à 19,7. Du coup, ça va être juste un petit millimètre sur tous les deux côtés, pas plus. Juste, je coupe un peu ici parce que c'est le côté où il y avait, où il était collé la page dans le bloc. Et il y a plein de petits morceaux de colle. Et j'aime pas du tout. Vous savez, le col qu'il est sur les côtés pour tenir tout le bloc collé. Voilà, on va prendre la colle. Je mets la colle sur la languette de 1 cm. Et je colle en bas. Voilà, et je colle ici, sur le bas. Voilà. Hop, on va prendre ça. Voilà, hop, c'est bon, c'est fait. Je veux vite fait ancrer mes bords de page parce que j'ai complètement oublié. Je viens de voir l'encre. On va faire vite fait ici sur ce côté. Sur ce côté. Et ici on va laisser comme ça parce que je peux plus faire. Hop, je fais juste tout doucement. Voilà. Maintenant je ferme l'encre pour pas salir le reste. Je le mets là comme ça je le vois. Et on a collé le bas. Maintenant on va prendre ça, juste ça avec ça et celui-là avec ça. On va prendre encore un rabat qu'il mesure cette fois-ci 19,5 sur 13 moins 1 cm. On va mettre la colle et on va coller ici en haut, exactement dans le même endroit, avec le rabat qu'on vient de coller en bas. Du coup, je me mets bien droit, je mets la colle et je colle. Je mets d'abord la colle bien ici. Et maintenant, je m'aligne bien droit avec le rabat que je viens de coller et je colle celui-là. Parfait. Et on a ici le bas collé. Voilà, jusqu'à ici. Maintenant, on va prendre, pas ça, on va prendre ici. Deux places photo qu'il mesure, il mesure 15
sur 20 moins 1 cm. Et l'autre, il mesure 15 sur 19 moins 1 cm. Et on va coller sur cette rabat. Et on va coller un ici. Et l'autre sur cette côté. Sur le rabat qu'on vient de coller. Je biseaute ici et je colle. Là, on fait bien attention de coller bien droit et c'est bon. Super. Voilà, et c'est bon. On va prendre celui-là, on fait la même chose. On va biseauter. Toujours, on s'aligne bien droit en bas. Et bien sûr, en bas et sur cette côté aussi. De toute façon, il fait exactement la même taille comme le rabat qu'il est en dessous. Parce qu'il fait 15 et notre rabat à la base il fait on avait 16, mais avec le pli du A qu'on a collé, on a resté sur 15. Du coup, on a exactement la même mesure. Et voilà. Et là, on va mettre un aimant pour fermer. Je vais prendre mes aimants qui sont là. Et je vais mettre un ici. Et le deuxième en dessous, c'est des aimants vraiment très puissants. Du coup, on n'a pas de soucis qu'il ne tient pas. Je vais prendre de la double face et je colle. Je mets pas à l'intérieur. Je mets bien droit comme ça. Et le deuxième, je le mets ici. Et comme ça, je tiens fermé les trois rabats, on peut dire. Celui-là, celui-là et celui-là. Et hop. Maintenant, on va travailler sur celui-là. Et on va prendre deux places photo qui mesurent tous les deux cette fois-ci. 12 sur 19 moins 1 cm. Et on va coller une ici. Comme ça. Et l'autre sur cette côté. Toujours, on va biseauter et on va coller. Toujours sur le rabat. Et on s'aligne pour être bien droit avec notre rabat. La hauteur, c'est exactement la même, 12. Et la longueur, on a 19 moins 1 cm. On va rester sur 18. Comme ça, on a la marge ici pour faire... pour mettre tout sans avoir des problèmes pour fermer et ouvrir le rabat. Et maintenant, pour la fermeture, on fait exactement la même chose. On va prendre deux aimants. Et on va mettre un ici. Et l'autre sur l'autre côté. Même, on peut faire comme ça. Un qui s'ouvre comme ça et un comme ça. Pour changer un peu. Voilà. Cette côté et maintenant on va mettre sur cette côté et voilà, on a celui-là comme ça, après on a comme ça et comme ça. Maintenant on va prendre encore deux rabats comme ça. Les mesures sont faites avant de faire les découpes comme d'habitude. Du coup il mesure 14,5 sur 21 moins 1 cm moins 0,5. 0,5 c'est pour avoir de l'épaisseur. Et on va coller une ici, derrière notre page, comme ça. Et l'autre, comme ça, sur cette côté, toujours derrière notre page de com.
Et on fait attention, si vous utilisez comme moi les découpes, on fait attention que les découpes ne dépassent pas en bas et en haut. Parce qu'on va mettre la même découpe comme ça et je ne veux pas qu'il passe ici en haut. Du coup, on va mettre un peu plus bas le place photo. Je le mets comme ça. Je regarde par rapport à ma découpe. Je regarde avec celui-là parce que l'autre, la découpe, il est sur l'autre table comme ça. Je bouge pas, voilà, c'est parfait. Et maintenant, je colle. On fait bien attention à nos 0,5, de ne pas coller les 0,5. On va coller que les 1 cm. Voilà. Et je colle ici. Parfait. Je regarde encore une fois pour être bien à côté de mon pli, mais pas sur les 0,5. Parfait. Je ouvre. Je colle bien. Et on a le premier rabat collé. On fait exactement la même chose avec celui-là. Du coup, je le mets bien ici, à côté de l'autre. Comme ça, je laisse l'espace pour avoir la découpe en bas. Je vais mesurer plutôt la découpe. 2 cm. Si vous ne faites pas les découpes, vous faites une autre bordure, bah vous faites en fonction de votre bordure. Moi, il faut que je mette ici 2 cm pour avoir l'espace de ma bordure. Je vais faire plutôt comme ça. Et je cale maintenant en fonction de mon trait. Je sais qu'il faut mettre ici. Comme ça, je suis sûre que je peux mettre ma découpe. Je tourne, je mets la colle et je colle. Voilà, je tourne comme ça. Je regarde toujours que je suis bien à côté du pli, mais pas sur le pli de 0,5. Parfait. J'ouvre et je colle. Voilà, hop. Je monte mes 0,5 sur tous les deux côtés. Je tiens bien monter les 0,5 ici et les 0,5 ici. Et maintenant, je vais prendre des aimants et je vais mettre un ici où j'ai mon aimant, il est là. Et maintenant, je vais prendre des aimants et je vais faire la fermeture en mettant un ici sur cette côté. Voilà, et le deuxième, je le mets sur cette côté. Je garde bien dans les 0,5 et c'est parfait. Et on a fermé toute notre page. Voilà, pour ça, il n'y a pas besoin de plus des aimants en dessous parce que de toute façon, avec le grand, on va tout fermer. Et notre page, il tient fermé avec aucun souci. Cette page, je colle ici. Je mets tous mes papiers déco et on se voit pour faire cette côté. Maintenant les filles, on va faire la deuxième côté, le face B on peut dire. Du coup, on a fait le face A, on va faire cette côté. Et à la fin, je vous montre tous les papiers collés, comme ça je colle sur tous les deux pages dans la même template papier. Comme ça, c'est beaucoup plus vite pour moi.
est mieux pour moi. Comme ça, je sais que je peux faire ça quand mon bébé il se réveille et je fais avec lui. Et à la fin, juste je vous montre. Voilà. Maintenant, on va commencer tout de suite. On a plein de papiers ici. On a besoin de 2 rabats comme ça. Il est où le deuxième? Il est là. On a besoin de 2 rabats qui mesurent tous les deux 19,7 sur 12,5 moins 1 cm moins 0,5. J'ai oublié de marquer moins 1 moins 0,5. Tous les deux. Voilà. Et on va coller un sur ce côté et un sur ce côté. Du coup, je colle direct ensemble. Alors, j'enlève ça et je colle. Je colle sur ce côté. Ah, d'ailleurs, j'ai choisi cette page pour faire ce côté. Parce que j'ai oublié de montrer. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai fait les rabats avec la même taille comme le papier déco. 19,7. Voilà, vous faites bien attention à notre pli de 0,5. Voilà pour le premier rabat. Voilà. Maintenant, on va coller le deuxième. Je marque bien mes plis. De 1 et de 0,5. Et je colle cette fois sur ce côté. Toujours la colle sur le 1 cm. Et je colle ici. Toujours bien droit avec la page déco parce qu'ils font la même taille. Et on a 2 grands rabats comme ça. Voilà, jusqu'à ici. Maintenant, on ouvre les rabats et on travaille sur les rabats. Pour travailler sur les rabats, on a besoin de, ça pas pour l'instant, 4 places photos sur chaque rabat. 3, 4 ici. Et 4 ici. 1, 2, 3, 4 sur ce côté et 4 sur ce côté. Et des petites languettes aussi sur chaque côté. Une ici et une ici. Les rabats, les places photos. Tous les 8 au total, du coup 4 ici et 4 ici, ils mesurent 17 sur 10,5 moins 1 cm. Ici et la même chose ici. Et 2 petites languettes, les 2 languettes, une pour cette côté, une pour cette côté, qu'ils mesurent 9 sur 4 moins 1 cm. Et on va travailler ici. On va faire une cascade ici et une cascade ici. D'abord, je colle celui-là au milieu, comme ça je peux coller en dessous du papier. C'est bon, du coup, on a sur ce côté le rose, sur ce côté la couleur clé. Et on a les 2 languettes que j'ai collées. On va coller maintenant 4 places photos ici et 4 places photos ici. On va faire comme une cascade. Du coup, je ferme ce côté. Et je colle mes 4 places photos ici en faisant une cascade comme ça. Je commence par ici où on a mis le papier et je descends. Notre page ici, il fait 11. Nous, on a 10,5. Du coup, on a une toute petite marge sur les côtés. On va bien placer au milieu nos places photos. Du coup, hop, je fais mes plis et je fais ça sur tous les places photos. Du coup, je colle bien la cascade bien droit. On fait attention, comme toutes les cascades, un après l'autre. Du coup, je colle d'abord ici.
je me place bien en haut et je laisse la même distance sur tous les deux côtés. Voilà, et après je colle le reste. Et on fait ça sur cette côté aussi, exactement pareil. Du coup, je vais faire un accéléré parce que c'est exactement le même principe sur tous les deux côtés. Et c'est la même cascade comme d'habitude. Du coup, on colle parfaitement 3 un après l'autre. Voilà, je mets maintenant un aimant et après je fais cette côté. Du coup, je vais prendre des aimants, ceux-là. Oh, ça c'est ma barrette. Je vais prendre 2 et je mets un ici. Et le deuxième ici. Oh, je mets direct comme ça, un ici. Hop. Là. Et là. Et on a fermé cette côté de cascade. Maintenant, je fais exactement la même chose ici. Et on a les deux, tous les deux cascades qui sont faites sur tous les deux côtés. Maintenant, on a besoin de 2 linguettes, tous les deux, mais ça, je colle après toute seule sur les papiers déco. Moi, je veux pas maintenant juste les mesures. En fait, ils mesurent tous les deux 19,7 sur 4. Et on va mettre ici du double face ou de la colle et sur cette côté aussi. Et on va coller une ici au milieu et une on va coller ici. Comme ça. Et avec ça, nous on va faire la fermeture parce qu'on va prendre un livret et on va passer par ici et par ici bien sûr. Comme ça. Du coup, on va avoir celui-là avec celui-là comme ça. Et comme ça, on fait la fermeture. Mais les languettes, je les colle après, toute seule, sur les papiers déco. Une fois que je mets les papiers déco. Du coup, ça, je laisse sur le côté. Et à l'intérieur, on va prendre des pochettes comme ça. Moi, j'ai fait les pochettes arrondies avec la découpe. Vous faites des pochettes classiques, n'importe. Ici, il fait 21. On a besoin de 21. Je note tout de suite une pochette qui mesure 21 sur 13. Moins 1 cm et 1 cm. Un ici et un ici. Et vous biseautez bien sûr. Et on va coller ici notre pochette. Sur cette côté. Comme ça. Du coup, je mets la colle là, sur le 1 cm. Je mets un trait de colle ici. Et je mets la colle ici. J'ai fait exprès de pas mettre, pas avoir ici 1 cm parce que je veux avoir une pochette plate en bas. Plate que j'ai pas trop d'épaisseur en bas, du coup ça me suffit. Comme ça, sans le 1 cm. Hop. Après, même si sur les côtés, si vous voulez, vous mettez pas les 1 cm comme vous voulez. Moi, j'ai fait sur les côtés. Et bien sûr, vous pouvez faire une pochette classique si vous n'avez pas les découpes. Ou sinon, une pochette, vous faites classique et après, vous coupez comme ça. Comme ça, ça fait une très jolie découpe. Voilà, après, on va prendre une pochette encore qui mesure 12,5 sur 19,5. Moi, 1 cm ici et 1 ici. Toujours, comme j'ai précisé, si vous n'avez pas cette découpe, vous faites avec n'importe quelle pochette vous voulez. Et
je mets la colle sur le 1 cm du bas et sur le 1 cm ici. Là, il faut que je biseaute encore un peu. Comme ça ne se voit pas les plis en dessous. Et cette fois-ci, je colle sur ce côté. Et après, on peut mettre un livret ici et un ici. Comme ça, on peut mettre deux. On peut mettre un comme ça et un comme ça ici. Voilà. Maintenant, je colle tous mes papiers déco et on se voit après avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Sur la première page, on a ici des demi-perles et la découpe. Ici, j'ai mis de la dentelle, des demi-perles et le mot Dream. On ouvre, là, j'ai mis du clé. Cet papier ici. Là, on a le rose. Toujours la découpe en bas et c'est sur ce côté la découpe en haut. Là, j'ai essayé de mettre le même papier un peu partout. Du coup, j'ai utilisé la page 30-30 et des pages 20-20 pour mettre un peu le même papier. Ici, on a deux places photo. Ici, direct deux places photo. La même chose ici et une grande ici. Et quand on ouvre, on a une grande sur ce côté aussi. En bas, j'ai fait comme ça. Grande place photo ici, grande place photo ici, grande là, grande ici. Et grande place photo ici. Voilà pour tout. Et j'ai rajouté un aimant ici et j'ai rajouté un aimant ici parce que je ne voulais pas qu'il se balade comme ça les places photo quand je ouvre les rabats. Après ça, c'est juste optionnel parce que même si on ne met pas, il tient très bien. C'était juste une chose de goût parce que je n'aimais pas comme ça, comme il est en train de se balader. C'est tout. Voilà. Ça, c'est la première page. Et sur ce côté, j'ai utilisé ce papier. Toujours, j'ai essayé d'utiliser la même. Du coup, j'ai utilisé la page 20-20 et 30-30 aussi. Là, on a un livret. Cet livret, il tient toute la page fermée. Voilà. Du coup, là, on enlève ça. Le livret en intérieur pour l'instant, j'ai mis rien du tout. Je veux mettre à la fin ou sinon je veux mettre les tamponnages. Ici, on a les deux passants pour passer le livret. On ouvre sur ce côté, j'ai mis une petite carte. C'est marqué bonheur. Et là, on a les 4 places photo toujours sur le dos. J'ai rien mis. Je veux voir ça à la fin, mais je crois que je vais mettre que des tamponnages parce que je veux pas trop charger. Comme ça, on a la place de mettre les photos aussi. Même si on a 0,5 sur tous les deux côtés, mais je crois que je vais mettre que le tamponnage parce que je veux pas non plus trop charger parce qu'après ça fait trop. Sur ce côté, là on a fait le rose sur le clé. Ici, on a fait le clé sur le rose. J'ai utilisé toujours une petite carte. Voilà pour celui-là et voilà pour celui-là. Et on ouvre et toujours on a tous les 4 places photo habillées, sauf le dos, il n'est pas habillé. Et la toute dernière ici, c'est rose. Voilà. Et là, pour l'instant, j'ai mis que 2 cartes comme ça. Derrière, on peut faire du journaling ou mettre des photos comme vous voulez. Je vais laisser les places photo, comme ça, les cartes, je les laisse telles quelles parce que j'aime trop le dos aussi, du coup je ne veux pas mettre de papier. Mais je veux mettre des livrets aussi après. Et là, j'ai mis là une découpe entière. Ici, j'ai mis juste une petite morceau et des perles là et là. Voilà, et ici, on remet les cartes et on a la possibilité de mettre des places photos ici et ici aussi. Voilà, vous pouvez fermer comme ça ou comme ça, comme vous voulez. Moi, je ferme comme ça. Et après, je mets mon livret ici. Je passe par là-bas et après, hop, je soulève et je passe ici. Je mets tout de suite ma page ici dans l'album. Et c'est bon pour la 3e page aussi. Et il me reste juste la 4e à faire. Et après, il me reste à faire les couvertures intérieures. Du coup, je prends la colle. Et je colle tout de suite. C'est bon les filles, moi je veux laisser comme ça, je touche plus parce que je veux pas qu'il se décolle ma page. Du coup je laisse comme ça et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour faire la page numéro 4. Bisous, bye bye.